Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans ces 13 heures. Les comités de conjoncture économique s'est réunis à la primature ce mercredi 21 août 2024 sous la présidence de la première ministre Judith Tuluka. Au cours de cette réunion, le gouvernement a tablé sur les 3 points essentiels, à savoir les mesures envisagées pour soutenir les opérateurs économiques dans les régions en proie à la guerre, à l'instabilité, l'exécution du budget d'investissement pour le restant de l'année, ainsi que la bonne exécution de la paie du secteur public. Le VPM de l'économie nationale, le professeur Mukoko Samba, a fait le point de cette réunion. Aujourd'hui, l'opinion peut retenir 3 points essentiels. Le premier point porte sur la manière dont le gouvernement va exécuter le budget d'investissement pour le restant de l'année. Le comité de conjoncture économique a identifié les programmes prioritaires qui devraient bénéficier de décaissement dans le meilleur délai possible. Il s'agit plus particulièrement du programme PEDEL 145 territoires, du programme de développement rural qui touche bien sûr aux routes de desserte agricole, à l'hydraulique rurale et à d'autres activités qui sont nécessaires pour la promotion de la production agricole dans les milieux ruraux. Et il s'agit également du programme, d'autres programmes liés notamment à l'électricité, mais sans oublier la campagne agricole qui doit bien sûr être lancée le plus rapidement possible pour que nous ne puissions pas rater la saison agricole A qui démarre dans les semaines qui viennent. Donc le ministère des Finances va prendre toutes les dispositions pour que les montants requis par ces différents secteurs soient mis à leur disposition dans les délais convenus. Et puis fini désormais le trafic et la détention d'armes illégales en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé officiellement l'opération de marquage des armes de forces de défense et de sécurité, sans oublier les civils. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 21 août à Kolwezi, capitale de la province du Lualaba. Jacquemain Chabani, qui est aussi président de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, a déclaré que cette opération vise à mettre fin au trafic et à la détention illégale d'armes dans les pays. Suivez. C'est officiel, l'opération de marquage des armes de forces de défense et de sécurité ainsi que le civil vient d'être lancée à Kolwezi, capitale de la province du Lualaba. La cérémonie de cette opération a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Cette activité découle du programme du gouvernement, comme le souligne ici Jacquemain Chabani. L'activité de ce jour découle pleinement du programme d'action du gouvernement. Et ici, je me permets de saluer les efforts et l'engagement du management de notre Commission nationale de contrôle des armes légères, de petit calibre et de la réduction de la violence armée, CNCALPC en sigle. Organe spécialisé de notre ministère en la matière, qui coordonne toutes ces activités pour lutter contre la prolifération des armes légères et de petit calibre,
la lutte contre le trafic transfrontalier, l'amélioration de la gestion des stocks des armes et munitions tels que recommandés par le plan d'action national 2024-2028, élaboré par les experts de la Commission et des forces de défense et sécurité. Jacques Chabani a saisi cette occasion pour inviter les acteurs politiques à veiller scrupuleusement non seulement au marquage et au traçage obligatoire des armes, mais aussi surtout au contrôle régulier de toutes les armes qui circulent sur l'ensemble du territoire national. Car il a été constaté aujourd'hui que la détention illégale d'armes est une source de conflits armés dans le pays. Les armes légères et de petit calibre sont considérées en République démocratique du Congo comme une des principales causes d'insécurité et d'instabilité sociopolitique du pays. Une quantité considérable de ce type d'armes circule illégalement entre les mains des personnes non autorisées, d'une province à une autre, mais aussi entre nos frontières, alimente ainsi les conflits communautaires, le banditisme urbain, les conflits armés, la criminalité transfrontalière organisée et le banditisme de tous bords. Le gouvernement de la République a acquis officiellement 2 machines dont la première facilitera l'enregistrement et l'identification des armes afin de les tracer jusqu'à l'utilisateur final. Et la deuxième permettra de tracer les armes détenues par le civil. Autre chose, après une période de négligence, l'hôtel de ville de Kinshasa a lancé des initiatives déterminantes pour assainir les principales avenues de la capitale, y compris le boulevard du 30 juin. Ces mesures comprenant le curage de caniveaux et l'évacuation de déchets ont reçu un accueil positif de la part de Kinois. Cependant, beaucoup d'entre eux s'inquiètent de la pérennité de ces efforts, estimant que des actions rigoureuses sont nécessaires pour garantir la propriété durable de la ville. Domomat pour les commentaires. Une période de négligence. L'hôtel de ville de Kinshasa a pris des mesures décisives pour redonner vie et propriété aux principales avenues de la capitale RD congolaise, ravissant ainsi le Kinois. Depuis quelques jours, les grandes artères de la capitale Kinshasa, comme le boulevard du 30 juin, bénéficient d'un nettoyage en profondeur. Caniveaux curés, poubelles évacuées, l'air redevient peu à peu respirable au centre-ville. Les habitants expriment leur satisfaction face à ces changements positifs. Il y a les années passées, 4 ou 5 ans passés, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Boulevard et Komaki, salité Makassi. Carnivore, n'en parlons pas. D'ici qu'à presque ébélé, mais il y a de cela une semaine, comme petit à petit, boulevard Eza Zongela, rayonnement Nango. Beaucoup d'entre eux soulignent que chaque Kinois doit intérioriser la notion de salubrité. Il est gouverneur, il ne peut pas tout faire, nous devons l'accompagner. Tu peux accompagner Nanini. Na Oyazo Sala. Ce qui par exemple, na melima inde na omela mai nanga boye, ba poubelle eza pembeni, ata oza pembeni na poubelle te. Misala violence, tambola na mulangino na maboko, so komi place, poubelle eza, ozui, otie na kati ya poubelle. Oui, il y a des premiers soins, un pas déjà, tout le monde déjà acquis des droits, à ça comme le gouverneur de la ville, à Sali ou Estengaki, na avantage à les Congolais pour la visibilité. Mais les actes qui ont aussi sauté, il y a 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que étendue mobile ma ville à Kinshasa peut comprendre que c'est nécessaire pour la biso batamukili et pour la mboka. Le gouverneur de Kinshasa et son équipe ont mis en œuvre un plan ambitieux intitulé Kin Ezobonga pour revêtir Kinshasa de sa plus belle robe d'antan. Le travaux effectué inclut le ramassage des épaves des véhicules abandonnés sur la place publique, le nettoyage des routes, le curage des égouts, des caniveaux et des rivières. Tout en soutenant les efforts déployés par le gouverneur, de nombreux Kinois redoutent que ces initiatives ne perdurent si des mesures drastiques ne sont pas prises pour combattre l'insalubrité à la base, notamment dans les ménages, les places publiques et pôles d'attraction tels que le stade, églises et marchés municipaux.
Et pour finir, l'Union économique et monétaire ouest-africaine devrait enregistrer une croissance économique de 5,4% au deuxième trimestre 2024, une légère hausse par rapport aux 5,1% enregistré au trimestre précédent. Cette perspective survient dans un contexte où divers membres de l'Union, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger, ont déclaré les débuts de l'exploitation de gisements de gaz naturel ainsi que la mise en fonction d'un pipeline. Suivez. Selon la BCEAO, cette croissance est portée par une demande intérieure en hausse et une amélioration continue dans plusieurs secteurs clés, notamment l'agriculture vivrière, le commerce, les services marchands et non marchands, le transport, le bâtiment et les travaux publics. Parmi ces secteurs, le branche commerciale, les industries manufacturières et extractives, ainsi que le service financier figurent parmi les plus grands contributeurs à cette dynamique positive. La prévision optimiste de la BCEAO intervient alors que plusieurs pays de la zone, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger, ont récemment lancé l'exploitation de nouveaux gisements de gaz naturel et d'un pipeline pétrolier, renforçant ainsi leur potentiel économique. Le chiffre de mai 2024 confirme cette tendance positive avec une augmentation de 0,7% de la production industrielle et une hausse de 0,5% du chiffre d'affaires du commerce des détails. Les services marchands ont progressé de 2,3%, tandis que les services financiers ont enregistré une hausse de 0,8%. Le secteur du BTP montre également des signes de progression, bien que des reculs aient été observés au Mali et au Niger, peut-on lire dans le rapport. Notons que la BCEAO anticipe une poursuite de cette dynamique ayant une croissance prévue de 5% au troisième trimestre et une moyenne de 6,1% sur l'ensemble de l'année 2024. Cependant, les perspectives de l'UEMOA restent soumises aux incertitudes liées aux crises sécuritaires et politiques dans la région, a souligné l'institution. Voilà, c'est tout pour ces 13h. Prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition avec Maryse Boleli.